m'appelle Badara Diouf et je suis le CEO de l'entreprise Samaweb Sunuweb. Samaweb Sunuweb est une agence de communication digitale, mais aussi c'est une agence qui accompagne les jeunes à l'entrepreneuriat digital. Alors notre métier de tous les jours, c'est de trouver des marchés, mais aussi à travers les services que nous proposons, tels que la création de sites web, la communication digitale, la création d'applications web et mobiles aussi, et aussi tout ce qui tourne dans l'univers de la formation à l'entrepreneuriat digital, à travers des programmes de formation que nous avons mis en place, tels que Sama Boutique Internet ou bien Sama Startup, qui sont destinés à accompagner les jeunes à créer leur entreprise digitale. Pour moi, par expérience, je parle par expérience, pour moi, il n'y a pas de qualité, vraiment. Pourquoi? Parce que j'ai formé des artistes à créer leur entreprise digitale, j'ai formé des soudeurs, et pour moi, il faut juste être motivé, être passionné par les technologies pour pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat digital. Mais pas la forme, on peut dire, pour se lancer vraiment à l'entrepreneuriat digital aussi, il faut avoir au minimum de licence, la licence plutôt, pour pouvoir se lancer à l'entrepreneuriat digital. Waouh, ça c'est une question un peu difficile à répondre parce qu'après 12 ans d'expérience dans le secteur des technologies de l'information et de la communication, moi le projet qui m'a plus capté, c'est le projet Fogodiaï que j'ai fait. Pourquoi ça? Parce que quand j'ai lancé le projet, beaucoup de mes amis me disaient que c'était impossible. Pourquoi? Parce qu'un informaticien qui se lance dans la friperie, ça s'est jamais vu au Sénégal, c'était une première. Mais pour moi aussi, c'était un challenge au fait. Alors déjà, il n'y avait pas de plateforme de friperie en ligne en Afrique de l'Ouest. Alors déjà, créer une plateforme de ligne de friperie, c'était vraiment une première. Et il fallait oser pour le faire. Alors quand on a eu l'idée, personne, apparemment, à part nous bien sûr, et quelques de notre famille proche, croyaient à ce projet. Alors vraiment, c'est un projet qui nous a plus étonné. Pourquoi? Parce que quand on l'a lancé, le projet c'est tellement bien porté que ça nous a étonné. Pourquoi? Parce que c'est à travers ce projet que nous avons pris notre premier billet d'avion. Ouais, c'est une très belle expérience. Et c'est à travers ce projet vraiment aussi qu'on a réussi à rencontrer le président de la République à l'époque. Alors pour moi, le challenge, c'est vraiment l'une de mes meilleures expériences. C'est vraiment le projet Fogodiaï e-Friperie Market. Ouais. Dans l'univers du digital, l'inconvénient c'est peut-être d'être dans une zone où vous n'avez pas la possibilité de vous connecter. Alors moi, si je devais lancer un appel à l'État, c'est qu'on puisse, en matière de matériel, d'infrastructure plutôt, qu'on puisse permettre vraiment à tout un Sénégalais, quelle que soit sa localité, qu'il puisse être connecté sur Internet. Et c'est à l'État de vraiment déployer une très bonne stratégie à travers les infrastructures pour qu'on puisse avoir accès à Internet jusqu'au fin fond de Ziguinchor, ou bien jusqu'au fin fond de la Casamance, jusqu'au fin fond de Matam et jusqu'au fin fond du Sénégal. Qu'on puisse connecter toutes les régions du Sénégal. Pour moi, vraiment, ce sera un challenge si l'État réussit ça. Alors, les blocages que nous pouvons avoir dans notre secteur, c'est à travers les infrastructures. Waouh! Vous savez, moi j'ai terminé mes études en 2008. Après 2008, vraiment, je voulais faire quelque chose qui soit mon identité au fait, quelque chose qui m'appartient. Alors c'est comme ça qu'on a eu l'idée de se lancer à l'entrepreneuriat. Et au début c'était un peu difficile parce que c'était pas assez développé comme maintenant. Là on voit énormément de salons. Avant la période du Covid-19, on voit énormément de salons digitales, vous avez vu. On voit énormément de structures, d'incubateurs qui accompagnent des jeunes à travers le digital. Mais 10 ans en avant, 10 ans en arrière, il n'y avait presque pas ça.
Alors créer son entreprise digitale, c'était vraiment un challenge. Et c'est ça qu'on a fait et pour moi c'était ça le plus difficile. C'était ça le plus difficile, se lancer, trouver faire ses premiers pas. C'était pas facile à l'époque parce qu'il n'y avait pas pratiquement cet environnement du digital qu'on a en 2020 ou bien en 2021. Je suis un informaticien de métier et je suis plus du réseau et de la sécurité. Mais comme j'ai dit, j'ai tellement appris que maintenant par expérience, je suis dans plusieurs branches au fait. Voilà. Mais la formation, c'est une formation informatique. Il faut faire une formation informatique. Ah, je vais vous raconter une chose qui est très bizarre. Peut-être que beaucoup d'internautes vont me juger là-dessus, mais j'ai fait un stage une seule fois. Et on a essayé de me marabouter. C'est pour ça que je me suis dit heureusement. Ouais, ça m'a permis aussi de me lancer parce que c'était un peu compliqué. Après ce stage, j'ai vraiment décidé de créer quelque chose pour moi. Et ce stage m'a permis vraiment de découvrir le talent, comme le talent qui dorme en chacun de nous. Chacun de nous a du talent. Et c'est à travers un événement ou bien une activité bien précise que ce talent se réveille au fait. Moi, c'est ce stage qui m'a permis vraiment de déclencher l'esprit d'entrepreneur qui dormait en moi en fait. Voilà, alors ce stage, comme j'ai dit, si on ne m'avait pas marabouté aujourd'hui, je ne serais pas devenu informaticien. Plutôt entrepreneur. Alors vraiment, je remercie le gars qui m'a marabouté. Franchement, ça m'a permis de me lancer vraiment dans un monde que j'adore, dans un monde qui est vraiment super, dans un monde où on découvre vraiment une expérience extraordinaire. Alors vraiment, j'encourage les jeunes, chaque jeune, dans la mesure du possible, d'essayer de faire quelque chose par lui-même au fait, de se lancer à l'entrepreneuriat digital parce que c'est un monde magnifique. Le message que j'aimerais lancer à la jeunesse, c'est qu'il faut oser au fait, oser entreprendre. Comme on dit, le monde de demain, ça appartient aux entrepreneurs. Alors si vous voulez vraiment faire partie des grands de demain, osez entreprendre. Et comme je dis, n'ayez pas peur parce que c'est dans l'expérience qu'on devient vraiment un élite au fait. Alors il ne faut pas avoir peur de commettre des erreurs, il ne faut pas avoir peur de tomber, de se relever. C'est ça la vie. Mais je vous assure, si vous croyez à une idée, si vous croyez à un projet et que vous vous battez, je vous assure que vraiment vous pouvez avoir des lendemains qui sont vraiment le soleil partout comme on dit. Au mot de la fin, peut-être c'est pousser les jeunes à entreprendre. Vraiment, moi mon rêve c'est qu'au Sénégal, qu'il y a plus d'entrepreneurs que de salariés. C'est ça vraiment mon rêve. Et c'est ça que je souhaite à toute la jeunesse. Je sais que c'est un truc fou, excusez-moi du terme, mais c'est possible. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde de fou aussi. Pourquoi? Parce qu'à travers la technologie, vous avez comment la technologie a modifié ou a changé notre monde. Alors pour moi, la jeunesse, essayez de marquer votre empreinte à travers ce monde du digital. Essayez de marquer votre empreinte à travers ces diverses opportunités qui s'ouvrent à vous. Et pour ça, il faut se lancer dans le monde digital. Alors n'ayez pas peur, lancez-vous et je vous assure que demain, si on se croise, voilà, moi je vous assure que vous allez vous serrer la main. Et ça sera vraiment ma fierté aussi. Parce que comme je dis, nous on a déjà fait notre époque. Hein. Ce qui reste juste, c'est de tendre le bras à votre génération, à cette nouvelle jeunesse que je vois là. Et vraiment, moi mon rêve, c'est qu'on puisse voir vraiment la jeunesse africaine dans l'une des meilleures, dans l'élite des meilleures entreprises du monde. Et pourquoi pas même avoir la bourse africaine dans 10 ans, peut-être on pourra avoir notre propre Wall Street ici au Sénégal. Moi, je pense que ça sera vraiment un rêve qui s'est accompli. Et c'est ça que je souhaite à toute la jeunesse sénégalaise et à toute la jeunesse africaine. Voilà, je vous remercie.